Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien. En Scorpion, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de septembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard. Pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, martien pour avoir d'autres détails, pourquoi pas recevoir un message qui vous intéressera encore plus. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de septembre dans le domaine professionnel vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici la papesse inversée. La papesse inversée nous parle de choses qui n'évoluent pas ou qui évoluent mal, mais qui se passent en secret. Ça nous parle de choses, entre guillemets, qui ne sont pas maîtrisées. La papesse, c'est celle qui est censée connaître, celle qui connaît et celle qui a une réflexion sur elle-même, à l'écoute de sa petite voix intérieure qui lui dit quoi faire. Et elle alimente cette petite voix pour créer de futurs projets, par exemple. Et ici, dans cette position inversée, elle nous parle d'un attentisme peut-être un peu fort, par exemple une certaine forme de procrastination, de paresse dans le domaine du travail. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont une petite voix qui a envie de s'exprimer, qui leur dit par exemple tu devrais trouver un autre travail, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et vous n'êtes pas à l'écoute de cette voix et donc vous n'agissez pas dans le sens de cette voix et vous êtes dans la paresse ou la procrastination à remettre à plus tard ce futur projet que vous ne faites pas avancer. Il y a un sentiment d'attente qui peut être entre guillemets préjudiciable pour vous. Alors, la papesse inversée, elle peut nous parler aussi de non-dits et de choses qui sont cachées que vous ne connaissez pas. Qui peuvent être des circonstances qui vont évoluer sans que vous les connaissiez, ou alors être des paroles qui sont dites par quelqu'un que vous ne connaissez pas. On parle de vous, ça peut parler d'hypocrisie notamment, ça peut parler de manigance entre guillemets, voilà, donc il y a des choses que vous ne savez pas ou vous n'observez pas, ou vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne maîtrisez pas tout. La papesse nous parle de méconnaissance aussi, puisque elle est censée lire dans son livre pour apprendre quelque chose, puisqu'elle est un peu une apprentie, elle peut nous parler du fait de ne pas connaître certaines choses. Donc, de ne pas avoir tous les éléments en main pour pouvoir, par exemple, faire son métier. Ça peut parler à d'autres également. On va essayer d'en savoir un peu plus pour peut-être un peu plus définir l'interprétation de cette papesse. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, nous parle de projets,
de projet. Et ici, j'ai l'impression que ça nous dit que vous avez du mal à vous lancer dans un nouveau projet, que peut-être justement vous êtes extrêmement attentiste et que vous avez peu de pouvoir créatif finalement. Vous avez des angoisses quelque part parce que vos idées sont bloquées. Ici, la papesse, elle est censée faire naître une graine au sein de son corps, c'est la mère, hein. C'est celle qui peut porter l'enfant, entre guillemets, donc elle a besoin, entre guillemets, de rediriger son énergie vers quelque chose, et elle ne le fait pas ici. Et son énergie, c'est un nouveau projet, c'est de nouvelles aventures dans lesquelles elle aimerait se lancer, mais finalement, elle n'est que très peu ancrée dans son plan d'action. Elle ne construit pas son plan d'action. Ce qui sous-entend que peut-être vous subissez un peu, entre guillemets, une situation actuellement, alors qu'il y a une sorte de projet ici de se lancer dans de nouvelles choses, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, peut-être d'avoir un nouveau travail, par exemple, et vous laissez le temps filer au lieu de travailler sur ce nouveau projet. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, c'est que la situation peut continuer à s'envenimer ou dégénérer et que finalement, il vous faudra très probablement à un moment ou à un autre vraiment réfléchir à cette substance du nouveau projet, ce nouveau voyage dans lequel vous voulez vous lancer. Nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier nous parle d'un manque de confiance en vous pour vous lancer peut-être, hein, d'un manque de moyens. Alors, soit c'est financier parce que vous avez besoin de finances pour ce nouveau projet, ou soit c'est de l'estime et de la confiance en soi qui vous manque parce que vous pensez ne pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer. Il y a un sentiment aussi de manque et de perte, c'est-à-dire que vous savez peut-être que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous allez devoir perdre votre emploi, par exemple, et donc prendre le risque de vous retrouver dans une situation, par exemple, matérielle et financière plus compliquée. Ou alors que vous allez devoir dépenser de l'argent pour faire ce nouveau projet. Donc, pour l'instant, vous êtes en position, entre guillemets, d'attente. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle? Le yin. Le yin, la réflexion, la pensée créative, hein, c'est bien ce qu'on disait ici. Il vous manque les idées, il vous manque le fait d'organiser un peu tout ça et de mettre de l'ordre dans ces idées, de les créer et de vous laisser aller à explorer de nouvelles choses, d'aller vers une certaine forme d'abondance et de réussite, c'est-à-dire de vous connecter avec le fait que vous pourriez alimenter cette graine qui est représentée par les valets de bâton, si vous travaillez dessus. Vous pourriez faire avancer les choses en prenant le temps de réfléchir à cette nouvelle graine, entre guillemets. Ok, alors avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la femme, on retrouve cette graine, hein, ce besoin de fertiliser quelque chose. Donc fertiliser, c'est mettre entre guillemets de l'engrais sur vos projets et les faire avancer pour qu'ils portent leurs fruits plus tard. Ici, il y a cette notion de douceur que vous devez vous apporter à vous et aussi d'apporter aussi un peu je ne me rappelle plus de l'expression, à votre moulin, de rajouter du poivre à votre moulin, je ne sais plus. Et donc, voilà, de rajouter en tout cas cette énergie créative pour vous, hein, pour vos projets à vous. Et pour trouver cette tranquillité, quelque chose d'extrêmement doux ici, de rajouter une certaine forme de douceur. Alors évidemment, il peut y avoir aussi peut-être des personnes qui critiquent votre envie d'aller chercher de nouveaux projets, qui critiquent et qui sous-entendent que vous n'avez pas les connaissances, par exemple, qu'il vous manque des connaissances. Mais peut-être qu'en réfléchissant davantage à votre plan d'action, vous trouveriez des solutions ou des idées déjà, avant même d'avoir des solutions. Ok, avec quel état d'esprit vous allez aborder la vie professionnelle en septembre? Le jugement. Le jugement, c'est d'essayer de se révéler, hein, tout simplement, d'éclaircir les choses, peut-être de savoir exactement où vous voulez aller et où vous voulez renaître.
Ça nous parle d'une envie de renaître, en tout cas. D'aller vers de nouvelles aventures ici et de renaître de vos cendres. Mais pour cela, il faut peut-être trouver, entre guillemets, véritablement sa voix, la voix qui vous élèvera, d'entendre cet appel aussi, qui vous est lancé, d'aller chercher quelque chose qui vous éclaire et qui vous permet de renaître et de vous libérer. Ok, alors on va rajouter des cartes avec le 77. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions dans le domaine professionnel en septembre avec le jugement pour les scorpions? Alors, il y en a une qui s'est retournée. On nous parle d'abondance, de vous reconnecter à une certaine forme d'abondance, de réussite, c'est-à-dire que plus vous vous mettrez dans la tête que vous manquez d'expertise, que vous manquez de capacité, que vous êtes nul, ou que, évidemment, ça va être compliqué. Et ici, il est question de se révéler, donc de comprendre, de mettre à jour quelque part, de se libérer de ce sentiment peut-être d'échec que vous avez en vous, qui vous empêche de vous lancer dans la création seulement de votre projet d'abord. Hein. Qu'est-ce qu'on a également avec le jugement pour les scorpions? De croire de retrouver la foi aussi, hein, la foi pour entreprendre, pour vous lancer, pour avoir envie de créer des choses, de changer un petit peu ce sentiment de manque, d'écarter le sentiment de manque pour pouvoir justement être plus connecté au sentiment de pouvoir, de réussir, d'avoir de la chance. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous les amis scorpions? La force. La force, ce qui vient vers vous, c'est une certaine forme d'énergie. Alors, soit vous allez avoir plus d'énergie peut-être pour réfléchir à tout cela, plus de courage. Il vous manque peut-être un peu de détermination et c'est peut-être ce qu'on vous propose d'aller chercher ici. Hein. Alors, cette force, elle peut être représentée par des énergies un peu différentes, c'est-à-dire de l'énergie contradictoire. Il peut y avoir peut-être quelqu'un en face de vous qui vous donne envie de vous échapper de votre monde professionnel actuel, qui peut indirectement motiver l'envie de renaître. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens colériques, des gens qui créent de l'impatience chez vous de vous barrer ou quelque chose comme ça. Des énergies qui vous poussent finalement à avoir envie de réfléchir à ce nouveau projet auquel je faisais référence il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'on a sur la force? Ici, il est question de travailler sur votre handicap, sur vos capacités, vos faiblesses et vos qualités également avec cette force. De vous rendre compte que vous pouvez maîtriser et que vous êtes capable de faire les choses. Alors, sur la force, nous avons plusieurs voies qui s'ouvrent, hein. Il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Vous avez cette ouverture qui peut se créer. Donc, il peut y avoir ici des énergies qui vous montrent plusieurs routes pendant le mois de septembre. Et nous avons aussi peut-être l'occasion de discuter avec des personnes qui vous stimulent, qui peuvent vous stimuler. On a derrière aussi cette carte où on vous offre comme une rose, donc des messages témoignant d'une certaine forme de sympathie, d'amitié ou des phrases peut-être encourageantes de personnes amicales à votre égard, aidantes, qui peuvent vous parler de ces différentes voies que vous pourriez emprunter. Ok, alors, quel est le conseil de vos guides ici, les amoureux? De faire un choix, hein, quelque part, et surtout de vous connecter à la fois avec cette voix de papesse qui est retournée, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre cœur et votre âme qui vous dictent et vous insuffle des idées, quelque part. Et ici, c'est peut-être justement d'imposer certains choix qui sont dignes d'être quelque chose qui vous représente, quelque chose que vous aimez, qui vous plaît. De faire des choix aussi, hein. Des choix peut-être relationnels.
Alors, sur ce conseil avec les amoureux, nous avons un conseil pour les scorpions, pour le domaine professionnel. Alors, c'est un peu l'énergie du labyrinthe. Comment sortir du labyrinthe? Pour ça, il faut faire des choix. Euh, il faut peut-être revoir, comment dire, ce sentiment d'être un peu surmené, d'être un peu dans l'agitation professionnelle, peut-être, d'avoir des soucis et que on tourne en rond. Que des choix pour ne plus tourner en rond, peut-être. Et de se focaliser sur moi, vous, là, ici. Hein. Tout vous mène à vous focaliser sur vos désirs. Ok, alors comment les choses vont évoluer pour vous les scorpions? Le diable. Ici, alors évidemment, on peut avec le 5 de denier imaginer que vos peurs ou les choses comme ça peuvent se montrer très présentes, hein, d'avoir peur, mais peut-être aussi, il peut y avoir une sorte d'animosité, un regain d'enthousiasme ici, comme une pulsion qui peut commencer à naître sur l'envie de déployer vos ailes et de montrer votre pouvoir. Mais pour cela, il va vous falloir couper avec tout ce qui vous retient. Vous retient, c'est-à-dire la peur de manquer ici, la peur de la perte matérielle, la peur de ne pas réussir, et toutes ces choses qui finalement vous retiennent un peu prisonnier. Qu'est-ce qu'on a pour le diable dans le domaine professionnel des scorpions avec le diable? On peut avoir la présence aussi de quelqu'un qui est un peu, j'allais dire, pernicieuse, vicieuse, mesquine, hypocrite. Hein, le retour de ce genre de personnage qui indirectement vous stimule, recrée un peu de colère ou recrée une dynamique en vous qui peut essayer de réveiller cette papesse. Alors, le triomphe ici. Alors, plutôt que le triomphe, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de cette reconnexion à réussir dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, j'ai pas l'impression que vous avez l'impression que vous allez triompher pour l'instant. Vous êtes plutôt, vous avez peut-être plutôt besoin de déployer votre aile vers votre épanouissement et vers la réussite, le triomphe, de vous reconnecter avec une forme de réussite que vous avez peut-être laissée derrière vous. Après, nous avons en dos de deck le pouvoir féminin, justement, vos désirs, vos envies, ici, être à l'écoute de vos envies. Hein. Donc, ici, on va peut-être être de plus en plus gourmand d'aller vers ces désirs. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du pendu, qui va vous inviter à changer un peu votre regard, peut-être à vous intéresser à cette petite voix et à écouter davantage votre petite voix. Alors oui, vous êtes un peu en stagnation et vous vous sentez un petit peu paralysé et bloqué, hein, comme je le disais. Ici, on a le pendu, on a le fauteuil roulant ici, de la force et ce diable un peu... mais vos choix ici peuvent vous amener à regarder la situation différemment et à finalement vous reconnecter davantage à vos envies. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? Avec le pendu, la nouveauté, c'est-à-dire de regarder, peut-être reconsidérer le début de quelque chose et peut-être passer, entre guillemets, des coups de fil pour essayer d'avoir du soutien et de recevoir de l'aide ici par rapport à quelque chose qui vous manque. Hein. Donc voilà, ici on peut sentir peut-être le soutien et le besoin de demander de l'aide, de demander de l'aide à quelqu'un, parce que soit on est en incapacité d'avancer ici dans le domaine professionnel et on pourrait avoir besoin du soutien ou du financement ou de quelque chose qui vous qui sert à vous sortir de cette méconnaissance. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, de façon bien sûr très différente les uns des autres. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous sentez ces vibrations.
et comment ça vous parle. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône en commentaire juste pour me dire que vous étiez là et que vous vous êtes intéressé à la vidéo. J'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires qui sont essentiels à l'existence de cette chaîne et à mon existence ici, pour vous faire ces vidéos. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. L'occasion pour moi de prendre quelques jours de repos. Veuillez m'excuser si je ne réponds pas très vite à vos petits messages, mais je répondrai quoi qu'il arrive et je les lirai tous comme je le fais à chaque fois. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de passer un très très bel été. Merci d'être là les scorpions. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.